Alex-Antoine Gauvin, puis élève de l'école Carrefour de la Jeunesse à Edmundston. Aujourd'hui, pour le blog des jeunes d'Acadipédia, je vais faire une petite vidéo qui est un tour de magie. D'abord, j'avais placé avant la vidéo les 4 as au fond vraiment du paquet. C'est que je vais les placer ici. Vraiment de n'importe quel autre comme ça. Puis là, pour pas que vous pensiez que le paquet est truqué ou quelque chose, je vais le brasser. Mais d'une façon plus impressionnante que juste brasser normal. Comme ça. Okay. Même si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez voir que le paquet il est complètement mélangé. Il n'y a aucune tricherie. C'est vraiment, il n'y a rien de spécial de ce paquet-là. C'est un paquet bicycle, on va pas acheter vraiment n'importe quoi. Alors, je vais commencer le tour à mettre des petits paquets sur chaque race. Disons impair, pair, impair, puis le reste. Okay? Comme premier paquet, je vais mettre 9. Chiffre impair. Voilà. Comme chiffre pair, je vais mettre un petit chiffre, là, disons 4. Là, ça n'a vraiment aucune importance. Qu'est-ce qui est vraiment important, c'est d'avoir des paquets sur chaque. Alors, pourvu qu'il y ait un paquet sur chaque, moi je suis bien content de ça. Disons 11. Et puis ici, le reste. Bon. Là, je vais faire un éventail de cartes. Puis, je vais placer l'or vraiment n'importe où dans le paquet. Mettre ça ici. Car ça n'a vraiment aucune importance encore là. Je vais prendre l'os. Je vais le glisser ici. Sur le paquet, je vais le glisser sur le dessus. Maintenant, chaque race, je vais faire ceci, comme ça. Puis, je vais faire un seul et unique paquet. Alors, le paquet est complètement mélangé. Maintenant, pourriez-vous souffler sur le paquet? Merci. Maintenant, si vous regardez bien par ici, il y a une première carte de retourner. Puis, c'est le 7 de cœur. C'est vraiment, je trouve ça comme... Le 7, je pense pas qu'il est atterri là pour le rien. Ce qu'on va essayer de voir, qu'est-ce qu'on peut faire avec le 7. Disons, on va tourner cette carte, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et puis 7. Ici, on a un premier as. Je vais tout regrouper. Puis là, on est rendu à l'as de cœur, je pense. Ouais, l'as de cœur. Pourriez-vous ressouffler sur le paquet? Merci. Maintenant, vous feriez vraiment un bon magicien parce qu'ici, on a l'as de cœur. Alors là, on vient de trouver 2 cartes. Alors, je vais mettre les 2 premières cartes sous le paquet. Là, ce que je vais faire, je vais dire l'as de carreau en anglais. L'as de carreau en anglais, c'est Ace of Diamonds. Ce que je vais l'appeler A-C-E-O-F-D-I-A-M-O-N-D-S. Ça m'a donné l'as de carreau. Maintenant, le prochain as. Je vais essayer la même technique que pour l'as de carreau, ce que je vais l'appeler en anglais. C'est Ace of Spades, l'as de pique. A-C-E-O-F-S-P-A-D-E-S. Non, je l'ai pas vraiment réussi. Donc là, je vais essayer une autre technique vraiment aléatoire qui consiste à couper le paquet en deux. Je vais couper ça d'une façon un peu différente. J'aime bien ça comme ça, je trouve que ça va un petit peu plus vite. Moi, j'adore le poker, tous les jeux de cartes, mais pas le poker avec de l'argent, mais le poker avec des M&M's. Puis, au poker, la chose la plus forte, c'est la flush royale ou la royal flush, si on veut en anglais. Puis ça, c'est 10 jack, dame, roi, as de la même sorte. Mais là, vous allez deviner, on ne pourra pas le faire en trèfle, ni en cœur, ni en carreau. Alors, je vais essayer de le reproduire en pique. Mais ça va demander beaucoup de concentration et beaucoup de patience. Bien long. Bon, je suis passé une petite passe magique. Si j'ai 10, Jack, Dame, Roi et l'as de pique. Là, je sais bien, là, ça peut paraître un peu bizarre ce tour-là, mais c'est assez difficile à faire.
Mais je vais en faire un autre, un petit peu plus facile à comprendre, mais c'est quand même impressionnant. Parce que moi, j'aime mieux le mentalisme en magie. C'est que là, je vais éparpiller les os là, pour penser qu'il y a quelque chose avec les os. Je vais éparpiller ça dans le paquet. Puis, je vais même brasser. Comme ceci. Voici. Voilà. Je vais aller chercher un petit papier et un crayon. Et voilà. Puis là, vu que vous venez de voir un tour de magie assez impressionnant, je vais vous prouver que les cartes sont toutes mélangées. Nickel. Les cartes sont complètement mélangées. Il n'y a aucune triche, rien. Maintenant, j'ai marqué une petite prédiction sur ce papier-là. Il est bien normal, c'est juste un petit post-it. J'ai écrit comme prédiction. Là, je vais plier. Puis je vais le mettre à l'écart pour pas que je puisse mieux le toucher. Alors là, je vais demander à ma caméraman de me dire un chiffre aléatoire entre 10 et 30. Paire de préférence. 18. 18. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Mais là, vu qu'elle tient la caméra, je vais pas lui demander de faire 2 paquets. C'est moi qui vais le faire. Ok. Alors là, je vais faire 2 paquets. Comme ceci. Il n'y a vraiment aucune triche. Là, j'ai les manches repoussées et tout. Donc là, ça va bien long. Je vais replacer ça comme il faut. Puis, si je tourne chaque paquet, il y a le 8 de cœur puis la dame de carreau. Puis, sur mon petit papier de prédiction, j'ai écrit quelque chose. Je vais voir à la caméra. On a bien fait le 8 de cœur, la dame de carreau. Bien, merci d'avoir écouté cette courte vidéo-là. Merci de me lire et de me suivre sur la vidéo. Puis on se revoit très bientôt. Merci!